Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le lundi 8 janvier de l'an 2018. Nous vous formulons nos meilleurs voeux de paix, de santé, de bonnes et heureuses années 2018. Free Matin redémarre après quelques temps de congé. Les acteurs du système judiciaire sont fâchés au Bénin. Ils sont en grève à compter de ce matin pour s'indigner contre la suspension des droits de grève. Une suspension qui sonne mal dans leur tête, disons-le. Ainsi, le gouvernement de la République du Bénin a pris des dispositions à travers un communiqué. Le garde des Sceaux a instruit les présidents, procureurs et greffiers en chef de nos juridictions afin de procéder à des réquisitions nécessaires conformément à la loi en vue de faire tenir les audiences. Est-ce que le professeur en droit, ministre garde des Sceaux du Bénin, sait exactement de quoi il parle? Se demandent ses pairs, qui indiquent que le régime juridique des réquisitions en temps de grève en République du Bénin ne permet de procéder à aucune réquisition à la justice en période de grève. Une bataille des thèmes juridiques qui s'annonce à nos lexiques donc, et nous ferons le débat dans un instant avec Babilas Atinpaou. Il est le directeur de publication du quotidien Libération. Il sera face à Kader Achirou qui est déjà installé pour nous présenter la une des journaux. Bonjour à vous. Bonjour Nadège Dimanche, chers amis internautes, bonjour. Du plafond au plancher à la une des journaux, nous avons 4 sujets majeurs. Il s'agit de la suppression du droit de grève au personnel de la justice et au personnel de la santé qui fait objet de controverses. Le président Patrice Talon et son épouse ont célébré l'épiphanie hier à Porto Novo, hier dimanche. Patrice Talon rappelle Hervé Héroumé et Lazare Seroito à la présidence de la République à titre de conseiller et Emmanuel Golo est réélu à la tête du comité Afrique de l'International socialiste. Le bulletin d'information sera présenté par vous, Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. La grève dans la maison de justice fait la une des journaux ce matin. Également, le président américain Donald Trump sera face aux médecins aujourd'hui pour qu'on puisse prévoir un peu son état mental et physique. 3 ans hier que l'attentat de Charlie Hebdo a eu lieu, nous en reparlerons. La virgule sportive sera présentée par Larios. Nous parlerons de la remise du trophée Jeep Sport, meilleur personnage sportif de l'année 2017. La cérémonie a eu lieu hier dimanche 7 janvier 2018. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la pub sur Free Matin. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? Merci, papa! À Esaü, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Kader Achirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Nadège Dimanche, chers amis internautes, à nouveau bonjour. Nous démarrons par le quotidien Les Pharaons qui affiche aujourd'hui en manchette. Motion de grève de l'UNAMAB. Joseph Diogbenou dénonce une pression sur la Cour constitutionnelle, toujours à la une de Les Pharaons. Grève illimitée de l'Union nationale des magistrats du Bénin quand les magistrats se rebellent contre la loi et le peuple qui détient la souveraineté. C'est une inquiétude du confrère. Nous passons au quotidien national d'information qui affiche ce jour en manchette. Peste porcine dans la vallée de l'Ouémé, le gouvernement au chevet des éleveurs. Nous passons au quotidien L'Indépendant. Suppression du droit de grève à certains corps. Les députés mettent fin aux souffrances des populations. Les arrêts de travail dans la santé et la justice sont dévastateurs. Toujours avec L'Indépendant, pour éviter les tensions et arrêts de travail dans son département ministériel, le ministre Marion Kakpo instaure le dialogue et multiplie les rencontres avec les partenaires sociaux. Matin Libre dévoile ce matin en manchette: port autonome de Cotonou, un pont de la sécurité confié en catimini à un privé. Toujours avec le quotidien Matin Libre, opposition à la réquisition du garde des Sceaux, Joseph Diogbenou et syndicats, la confrontation aura lieu. Nous passons au quotidien Nouvelle Expression.
Grève annoncée des représentants de la loi. Et si les magistrats attendaient la décision de la Cour constitutionnelle, le personnel de la justice réquisitionne toujours avec une nouvelle expression. Festival des arts de la culture vaudou de Porto Novo, Oswaldo Meki donne un signal fort à l'événement. La capitale, bientôt le siège du premier musée en Afrique des arts et civilisation vaudou. Kini, suppression de la grève à certains corps de métier. Que dit l'article 50 de la loi polémique? À découvrir la substance dans les colonnes du journal à la page 3, toujours avec le quotidien Kini. Célébration hier de l'épiphanie. Pourquoi Talon a choisi Porto Novo? Fraternité, promotion à la présidence de la République. Patrice Talon rappelle Serweto et Hervé Khéromé. Toujours avec le quotidien Fraternité. Le couple Talon met fin à la polémique sur leur appartenance à l'église de Banamé. Libération, passe d'armes entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Les praticiens du droit en conflit avec le droit. Pourquoi ne pas attendre la décision de la Cour pour faire prévaloir ses droits? Le gouvernement prend ses responsabilités. Nous passons au quotidien Le Potentiel. Comité Afrique de l'International socialiste. Emmanuel Golou, plébiscité encore pour 4 ans. Son élection est la preuve qu'il est incontestablement le seul patron du PSD. Le meilleur, suppression du droit de grève à certains corps par les députés. Quand les grèves des acteurs concernés deviennent une prise en otage des populations. Toujours avec le meilleur en deuxième titre à la une. Célébration dans la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Le couple Talon communie avec les fidèles de la paroisse Saint-François-Xavier de Porto Novo. Nous passons au quotidien l'événement précis pour finir. Célébration de l'épiphanie à Porto Novo. Le couple Talon rend grâce à Dieu et honore la ville capitale. Les quotidiens béninois ont donc repris du service. Les journaux sont disponibles dans les kiosques partout sur l'étendue du territoire national. Kader Achirou, je vais vous laisser quand même formuler vos vœux de bonne et heureuse année 2018 à nos internautes. Je ne vais pas vous arracher ce droit-là quand même. Oui, mes vœux aux amis internautes seront les vœux de paix, de santé, de prospérité, de concorde et d'amour partagé, et que les familles disloquées se retrouvent, puissent communier et puissent s'enseigner les vraies valeurs de la vie. C'est assez fondamental pour une année nouvelle. Et que cette année soit meilleure que l'année antérieure et que les objectifs qu'on s'est assignés au cours de cette année soient atteints par la grâce et la bénédiction divine. Merci à vous. Je profite de vous pour formuler également les vœux de bonne et heureuse année au président de la République du Bénin, à son épouse et à tout le gouvernement du Bénin. Nous passons au journal, une présentation de Carles Kitomé. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue sur le premier bulletin d'information sur Free Matin. Le secteur de la justice est paralysé pour 5 jours à partir de ce matin. Ce mouvement de protestation manifeste l'opposition des magistrats à la loi qui leur retire le droit de grève. Un droit constitutionnel. Le communiqué de l'Union nationale des magistrats du Bénin, l'UNAMAB, envisage une grève sans limite jusqu'à l'abrogation de la loi votée le 28 décembre dernier par l'Assemblée nationale et qui retire le droit de grève à certaines catégories d'agents permanents de l'État. Joseph Djogbenou, le ministre de la Justice, est monté au créneau suite aux polémiques suscitées par la loi qui supprime le droit de grève aux magistrats. Il profite du point de presse à l'issue du Conseil des ministres du 3 janvier pour expliquer les raisons de ces lois, surtout en ce qui concerne la maison de la justice. Les travailleurs du port autonome de Cotonou ont tenu une assemblée générale le vendredi 29 décembre dernier. L'objectif est de définir les stratégies pour exprimer leur opposition à la réforme gouvernementale relative à la gestion de la place portuaire par un mandataire. Hubin Kanlinsou, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du port autonome de Cotonou, dévoile les résolutions prises au cours de ces assises. Nous savons comment le dossier maintenant est en train d'évoluer. Donc si quelqu'un devait avoir peur, c'est d'abord nous. Mais aujourd'hui, je dis, maintenant je le connaissais. Trépo, je n'ai jamais entendu le nom Trépo Patrice. Mais aujourd'hui, tout le Bénin connaît le nom Trépo Patrice. Il est vrai qu'il va souffrir un peu oui. Mais ça va être régularisé après, c'est sûr. Aujourd'hui, il va souffrir. C'est pour cette raison que nous avons, au niveau du bureau directeur, décidé de nous sacrifier. Vous n'avez même pas à avoir peur. Nous sommes prêts à faire cette lutte-là. Comme le dit le camarade Obu, je n'ai jamais vu ça ici au port. Quand le CETRAPAC appelle pour un mouvement, c'est tout le monde qui parle. Mais aujourd'hui, on a instauré la peur.
sorte qu'on n'a même plus le courage de parler. Je sais, il y a beaucoup qui veulent parler, mais qui va oser parler, on va prendre son nom, peut-être c'est autant de choses. Mais je sais, le Saint-Trapas va nous mener cette nuit jusqu'à la fin. Résolument, nous allons mener cette nuit et nous sommes prêts. Chers camarades, je sais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de peur. Le Seigneur est dans la barque. Ça ne change pas. Le bureau directeur, comme l'a dit, je crois, le camarade Tanguy, a déjà sa stratégie qu'on va faire commencer par faire dérouler. Nous avons déjà rencontré avant-hier les délégués avec qui on a déjà travaillé. Nous avons déjà élaboré une stratégie. Nous ne pouvons pas nous taire. Même si nous allons mourir les armes à la main. Est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi nous avons accepté d'être élus? Nous allons avoir un problème de conscience. Ce que nous voulons, ce que nous attendons de vous, soutenez-nous tout seulement. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vous avais déjà lu la loi sur la réquisition. Il y a les secteurs qu'on doit réquisitionner. Le secteur des transports n'est pas concerné par la réquisition. Je l'ai lu à l'Assemblée générale. Nous ne sommes pas encore là, mais le jour où on va vouloir nous réquisitionner, je suis réquisitionné si je ne viens pas, si je ne suis pas présent à mon poste, on va me licencier. Il ne faut pas avoir cette peur-là. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous allons utiliser tous les autres voies et en dernier recours, s'il le faut, on sera obligé d'aller à la grève. Mais pour l'heure, nous allons dérouler après la fête la stratégie et vous allez commencer par les étudiants. L'école doctorale de la faculté des sciences humaines et sociales a accueilli un nouveau docteur dans ses rangs le vendredi dernier. Amadou Moumouni a été élevé à ce grade en sociologie, anthropologie, option sociologie de développement, au terme de sa thèse intitulée « La politique d'insertion professionnelle au Bénin, rôle des communes ». Reportage. Le jury a estimé que votre travail est d'actualité et de portée méthodologique et scientifique appréciable et a estimé que vous êtes docteur de l'université d'Abomey-Calavi avec une mention très honorable et suivie d'une félicitation du jury. Une mention très honorable suivie d'une félicitation du jury. Une délibération qui fait de Amadou Moumouni, en toute légitimité, docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sociologie anthropologie, option sociologie du développement. Un mérite qui résulte d'une présentation des résultats de recherche sur la thèse relative à la politique d'insertion professionnelle au Bénin, rôle des communes. Laquelle thèse, comme l'indique le jury, est d'actualité et constitue une équation à résoudre pour les gouvernants. Le territoire communal peut être un espace de régulation du système d'insertion professionnelle par l'offre de formation et l'offre des services publics d'emploi. Cette thèse repose sur plusieurs constats. Nous avons énuméré principalement les 5 constats qui nous paraissent majeurs. Le premier constat est relatif à la forte progression du taux de chômage dans la population active au Bénin. Et ce taux est passé de 2,7% en 2011 à 4,6% en 2013. Le second constat concerne la durée moyenne de vie au chômage. Il a été constaté qu'au Bénin, en moyenne, un jeune qui a fini sa formation passe 48 mois à la recherche du travail. Et à 35 ans, il est difficile pour un jeune d'avoir accès
à l'emploi. Comme l'indiquent les rituels propres à de pareilles circonstances, en dehors des témoignages divers sur le caractère exemplaire de l'impétrant, les membres du jury à tour de rôle ont pris la parole pour poser des questions d'éclaircissement, mais aussi et surtout ont relevé ce qui, à leur avis respectif, paraît comme insuffisance. Lesquelles insuffisances sont inhérentes à tout travail scientifique, mais constituent une gage inébranlable pour des réflexions bien mûries et des travaux irréfutables. À cet effet, des apports et pistes de réflexion ont été notés afin de parfaire ce travail scientifique. La politique de formation professionnelle et d'emploi n'est pas encore une réalité au Bénin. Il a montré qu'actuellement, il y a une faible territorialisation des dispositifs d'aide à l'insertion, une faible participation des communes aux politiques d'emploi et de formation professionnelle et un manque d'initiatives locales visant l'aide à l'insertion. Or, la participation des communes devrait stimuler l'entrepreneuriat local qui crée de l'emploi par la valorisation des atouts et potentialités des territoires. Dire que le chemin de la terre a été long, parfois très difficile. Et c'est en cela que je voudrais louer le courage et l'abnégation du candidat qui a pas si longtemps que cela, un coup très dur à frapper, nous a frappé. Et c'est en pleine maturation, on a déjà engagé le processus de cette soutenance de terre dont il perdu brutalement femmes et enfants. Dieu en a décidé ainsi, mais le courage et la foi avec lesquels il a accueilli cette difficulté ont permis que nous puissions être ici aujourd'hui. Je voudrais témoigner du bloc, c'est là aussi l'homme, c'est là aussi le chercheur, c'est là aussi une personnalité qui demeure, sur laquelle demeure le pays peut compter. Le laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement LARED, appartenant au professeur Dodia Mouzouvi, a été un atout majeur dans l'élaboration de cette thèse. L'heureux du jour a eu le soutien chaleureux de ses parents, amis et alliés, tous venus le soutenir. Selon la présentation du directeur de thèse, Amadou Moumouni a comme domaine de compétences l'andragogie, l'ingénierie de formation et la recherche en éducation. 3e anniversaire de l'attentat de Charlie Hebdo hier. Les hommages nationaux assez sobres ont été rendus aux victimes ce 7 janvier 2018. Pas de discours, rien que l'hymne aux morts. La volonté des familles des victimes a été respectée. Des gerbes de fleurs ont été déposées par le président François-Emmanuel Macron et sa suite. Le siège de Charlie Hebdo, l'hypermarché Le Catcheur et le boulevard Richard Lenoir ont servi de cadre à ces hommages. Hommage sera rendu en ce jour à la policière qui a péri au cours du même attentat. Le monde musical est en deuil. La chanteuse française France Gall, auteure de la chanson Ella, s'en est allée hier à l'âge de 70 ans. Cette grande voix de la chanson francophone a été emportée par un cancer de sein qu'elle traîne depuis les années 90, au lendemain de la mort de son mari Michel Berger et de sa fille. Celle qui trouvait refuge au Sénégal contre les problèmes de la vie, il laisse un héritage. Outre son hôtel No Fly, dans la ville de Ngor, elle avait initié avec Michel Berger et Marc Lavoine le projet Action École pour venir en aide à ses enfants sahéliens déshérités. Elle a également chanté Babacar, un enfant sénégalais dont la mère très pauvre voulait lui faire cadeau. Pour finir, Donald Trump, le président américain, subira ses premiers examens médicaux en tant que président en ce jour au Walter Reed National Military Center. Les sénateurs démocrates demandent que sa santé mentale soit spécialement examinée. À ce sujet, le dessinateur de presse suisse, Patrick Chapat, qualifie le président américain de catastrophe. Il prédit que Donald Trump pourra déclencher une guerre nucléaire au 31 décembre de 2018. Chers amis internautes, merci pour votre fidélité. Merci à vous, Carles Kitome. La santé mentale du président Donald Trump, il faut le faire. Vous allez profiter pour formuler également vos vœux aux internautes. Je souhaite que l'année 2018 soit une année de paix, une année de croissance, une année de développement pour le Bénin et que tous nous puissions travailler à être plus performants pour que le Bénin change de visage, pour que nous n'ayons plus à crier tout le temps qu'il y a des problèmes, mais que plutôt nous puissions dire qu'aujourd'hui tout va bien au Bénin et que le Bénin devienne un pays qui puisse faire entrer plus de devises pour notre croissance. Merci à vous, Carles Kitome. 2018 qui démarre
au Bénin avec des grèves pêle-mêle. Les acteurs de la justice donnent le signal ce matin. Il faut qu'on en parle et nous ferons le débat dans un instant, comme je vous l'ai annoncé dans le sommaire de cette émission avec Babilas Atingparou. Il est le directeur de publication du quotidien Libération. Mais avant, nous allons passer à la virgule sportive sur Free Matin. La virgule sportive sur Free Matin, Larios Adjagbenon, bonjour. Bonjour Nadège. Meilleurs vœux à vous. Mes vœux réciproques. Nous allons commencer à laisser les acteurs du mouvement sportif béninois se prononcer sur leurs vœux. Nous démarrons ce premier numéro de Sport Matin de la nouvelle année avec les vœux des membres de la famille du sport béninois. Suivons respectivement Richard Bio, entraîneur de football, Hugues Sagbo, secrétaire général du réseau des journalistes de sport au Bénin, Honoré Gounandon de la Fédération béninoise de la natation et les sœurs Nafisat et Raoufat Radji. Bonne et heureuse année à tout le monde sportif béninois. Chers internautes des AI TV, au nom du bureau exécutif du réseau des journalistes de sport au Bénin et de tout le monde de la presse en général et de la presse sportive en particulier, nous vous souhaitons meilleurs vœux, de bonnes et heureuses années, beaucoup de santé, de paix et que l'année 2018 soit une année prospère pour tous et une année où vous ne manquerez toujours pas d'accorder votre attention et votre soutien à ESAI TV. Aux téléspectateurs internautes, je leur souhaite une bonne et heureuse année, et année de paix, de santé, de l'eau, parce que nous sommes en milieu nautique et que ça soit l'eau intarissable. I wish all those who watch this TV a very happy new year and may God bless your year. I wish all good stuff to you, health to all my family, my friends, and all the people that watch this channel. Trophée Gipsport, meilleur personnage sportif de l'année 2017. La cérémonie de remise des trophées donc, a eu lieu hier dimanche. Désigné meilleur personnage sportif 2017 du Bénin par les internautes du site jpsport.com, Nafisat Radji, 349 points, a reçu son trophée dans les locaux de la radio Cap FM. La nageuse sociétaire du club de la BCAO de Dakar a devancé la lauréate de la première édition, Noélie Yarigo, et la karatéka Océane Ganero complète le podium. Pour l'édition 2018 de cette récompense, Nafisat et Océane se lancent d'ores et déjà un défi. I'm very happy, as I said before, and I thank everyone who voted for me and everyone who's there to support me at home and at school, my friends, yeah. Elle dit qu'elle est très ravie. Je suis ravi de gagner ce prix. Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi et je promets de me battre pour garder le cap. De toutes les façons, je n'aime pas être en bronze, mais je suis fair play et je pense que la décision est tombée. J'espère que c'est déjà bien que je sois parmi les nominés cette année-ci. Donc ça veut dire que le travail qui est abattu, non seulement avec mes coachs et tout ça, c'est reconnu. Donc du coup, l'année prochaine, 2018, cette année-ci, je vais tout donner pour détrôner Nafisat, pourquoi pas. Et puis passons donc à une autre vitesse au sujet des distinctions. L'Égyptien Mohamed Salah, désigné joueur africain de l'année 2017. Jamais un footballeur d'Égypte n'a remporté la prestigieuse des distinctions individuelles de la CAF. Désormais, c'est fait. Mohamed Salah a été élu joueur africain de l'année 2017 lors de la cérémonie de remise des trophées de la Confédération africaine de football le jeudi 4 janvier 2018 à Accra. L'ailier du club anglais Liverpool a devancé son coéquipier en club Sadio Mané et le précédent vainqueur de ce trophée, Pierre-Emerick Aubameyang. Merci à vous, Larios Adjagbenon, pour la virgule sportive. On va se retrouver demain pour d'autres informations, mais déjà, on prend le rendez-vous pour ce soir dans le journal. Oui. Le développement, plus de développement de ces informations sportives dans le JT de 19h. Et d'autres annonces vous seront également faites dans le journal de 19h sur ESAI TV. Nous passons au débat sur Free Matin.
Le débat sur Frimatin, Babilas Atingparon est directeur de publication du quotidien Libération. Bonjour. Bonjour. Meilleurs vœux à vous. Oui, c'est bon. Et puis Kadera Chirou, vous êtes là pour le débat également. Nous parlons donc du droit de grève qui a été suspendu par rapport au personnel du secteur judiciaire. Et justement, les acteurs de ce système entrent en grève donc, à compter de ce matin. Babilas Atingparon, analyse. Vraiment, c'est une situation déplorable. Déplorable en ce sens que c'est toujours ce que nous avons déploré. Et déplorer, oui, parce que tout le monde sait le tort ou bien les conséquences que ces grèves perlées engendrent. Et ces conséquences sont vraiment énormes. Voilà, le sujet de ce matin porte surtout sur le secteur judiciaire, mais vous n'êtes pas sans savoir que dans les hôpitaux, les gens meurent aussi. Dans l'administration publique est au ralenti chaque fois. Donc il fallait surtout mettre fin à tout ça. Et je pense que c'est ce que le législateur a compris, c'est ce que le législateur a vu et a dû prendre ses responsabilités. Mais voilà que les magistrats, surtout bon, l'administration, je dirais le personnel du secteur judiciaire a décidé d'aller jusqu'au bout. Et c'est des menaces, voilà. Nous ne savons pas si ils vont effectivement mettre en exécution leurs menaces ce matin, parce que je pense que lorsque je vais quitter ce plateau, ce matin, j'irai voilà, pour aller voir comment ça se passe, si la grève est vraiment suivie. Et nous allons faire le constat et aviser. Kadera Chirou, vous avez également suivi ces différentes interventions par rapport à la suspension du droit de grève au personnel du secteur judiciaire. Nous avons vu déjà le président de l'UNAMAB qui est monté au créneau, qui a un peu battu en brèche les arguments avancés par le ministre garde des Sceaux par rapport à cette affaire de réquisition. Nous en parlons. Vous avez déjà résolu le problème déjà à l'entame de cette émission en disant que nous assistons à une bataille de terminologie juridique en instant sous le régime du nouveau départ avec cette suspension du droit de grève au personnel judiciaire. Je m'en vais plus loin à refaire remarquer, à faire observer quand même quelque chose, c'est-à-dire la rupture du pacte républicain qui depuis un moment s'observe à travers les copinages, les accointances à la limite incestueuses entre le législatif et le gouvernement. Je vais m'expliquer parce qu'on a comme l'impression que dès que le gouvernement décide de quelque chose, il suffit juste que la loi soit envoyée au niveau du Parlement et sans analyser de fond en comble le contenu de cette loi, le Parlement valide cela. Il y a toujours des arguments pour pouvoir défendre une thèse, pour pouvoir défendre une position. Mais je pense que dans le cas d'espèce, dans le cas précis où on veut coûte que coûte interrompre, on a déjà interrompu quand même ce droit de grève, où on l'a ôté au personnel judiciaire, je pense que c'est quand même assez inquiétant, interpellant. Pour exemple, pour modèle, on se permet de citer la France ou les grandes démocraties. Je me permets de faire observer également que dans les grandes démocraties, même si le droit de grève a été ôté au personnel judiciaire, je pense qu'ils ont leur manière à eux de pouvoir gréver. Il s'agit simplement que l'audience a lieu réellement, mais que le juge ou le magistrat qui est en charge de pouvoir délibérer puisse dire que l'audience est renvoyée. Donc à ce niveau, c'est aussi une autre forme de paralysie du secteur judiciaire. Au niveau de la vassalisation au niveau du Parlement du Bénin aujourd'hui, je pense que la situation est assez inquiétante et elle est interpellante au niveau de tous les acteurs. Je pense que cette année 2018 doit être plutôt une année de prospérité partagée, mais beaucoup plus de paix. Parce qu'avec ce à quoi on assiste aujourd'hui, avec ce à quoi on assiste où le personnel militaire, le personnel paramilitaire et tout ce qui a trait aux agents de forces de défense et de sécurité sont privés de grève, et que dans le même temps également, on les a interdits de syndicats, c'est-à-dire sont privés de grève, et que le personnel de la santé, le personnel militaire aussi est également privé de grève. Je pense que nous assistons progressivement à une émeute. Une émeute, pourquoi? Parce que quand les gens n'auront plus la voix pour pouvoir exprimer leur mécontentement, ils n'auront plus la voix pour pouvoir exprimer quand même leur désarroi, je pense qu'ils n'auront qu'un seul recours. L'ultime recours, c'est de créer à l'insurrection, et quand ils vont créer l'insurrection, on ne pourra pas supporter cela. Le garde des Sceaux aujourd'hui, actuel ministre
de la justice, de la législation, qui, dans le passé, avait eu à mener des luttes assez dangereuses pour la démocratie. Je pense que c'est aujourd'hui qu'on sent que hier, il y avait eu, même s'il a voulu quand même essayer de justifier cette position par le passé lors du point de presse dernier, je pense que la polémique y reste toujours. On se demande aujourd'hui pourquoi hier ces mêmes personnes étaient derrière avec eux, à leur côté, pour pouvoir marcher contre le gouvernement précédent qui voulait aussi supprimer ce droit de grève. Même si dans la constitution du Bénin, il est prévu quand même que le législateur puisse quand même s'autosaisir et pouvoir interdire le droit de grève quand l'intérêt général n'est plus mis à contribution, je pense qu'à la finalité, il faut quand même mettre les deux dans la balance, peser pour voir réellement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'il ne pourra pas revoir les mesures dans lesquelles on doit faire la grève? Actuellement, nous assistons maintenant à une bataille juridique, de mots juridiques, parce que actuellement le garde des Sceaux dit que lui réquisitionne des magistrats. Le NAMAB dit encore que au niveau des syndicats des magistrats, il y a eu par le passé quand même une scission au niveau de ce syndicat où il y a eu la MAB et bien d'autres syndicats qui ont été créés. Je pense que la MAB est celui qui a pu résister malgré toutes les tempêtes. Mais aujourd'hui, est-ce que le mouvement sera véritablement suivi? Je pense que oui, le mouvement sera suivi parce que l'amertume des uns et des autres au niveau du gouvernement actuel est quand même unanime. Il est un secret de polichinelle de part et d'autre, même à travers les faits, de constater que les mécontentements sont visibles sur les yeux des populations, sont visibles sur les yeux des uns et des autres avec ce régime que tout le monde a envie d'en découdre. On est en 2018 et c'est maintenant que tout ira bien. Je pense qu'il est temps. Cadet n'a pas encore fait peut-être le tour des tribunaux ce matin, mais connaît déjà l'issue de ces grèves-là. Et il utilise vraiment des mots forts pour qualifier la situation, je pense, en faveur des grévistes. Voilà. Et je voudrais rappeler d'abord que cette loi, ce n'est pas le gouvernement qui l'a initiée, mais plutôt les députés. C'est les députés eux-mêmes qui ont pris leur initiative de le faire. Mais ils sont des représentants du peuple. Et en ce sens, sauver le peuple, en fait. C'est ça la réalité. Mais les gens sont en prison. Les gens sont en prison au moment où les magistrats disent qu'ils sont en train de gréver et restent à la maison pendant des jours, des semaines. Les gens viennent dans les tribunaux et retournent encore dans les prisons. Je pense que c'est normal. C'est pour aider les populations. C'est simple. Hein. Maintenant, dire que peut-être il y aura émeute et que les gens, la liberté syndicale et que est sérieusement en difficulté, je ne pense pas en réalité. Vous savez, ce qui nous conduit là aujourd'hui, je pense que c'est les syndicalistes eux-mêmes qui ont abusé. Ils en ont abusé. Parce que chaque fois... la réalité est que la grève n'est pas... comment dire, c'est en réalité l'arme finale qu'il faut utiliser peut-être pour réclamer. Mais ils ont pris tout le temps à brandir l'arme de grève. À la première occasion. Tout à fait. Comme quoi tout ce que vous faites sera retenu comme tout à fait. De votre vie. Alors qu'il fallait dialoguer, il fallait négocier tout ça. Mais on laisse de côté tout ça et vous voyez le dialogue social est aujourd'hui mis de côté. Voilà, et ce n'est plus en marche. Je pense que si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est les syndicalistes eux-mêmes. Il faut qu'ils s'en prennent à eux-mêmes. Ils abusent, surtout autant que voilà. Donc le législateur a pris ses responsabilités parce que vous en abusez de trop et c'est de trop. Il fallait mettre fin à ça. Et le législateur a pris ses responsabilités pour essayer de réglementer la situation. Et en réalité, on dit, qu'on vous arrache le droit de grève, ça ne veut pas dire que peut-être que vous n'avez pas le droit à l'expression, ou bien non, mais il fallait on trouvera une autre manière pour écouter les doléances. Tout à fait, tout à fait. Et vous avez vu comment les conditions des magistrats ont été revues. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que le droit de grève est bien prévu par la Constitution, mais au même moment, ces conditions d'exercice sont également prévues. Donc, les magistrats doivent en tenir compte. Maintenant,
Et je m'inquiète de quelque chose, que les syndicalistes, que les magistrats brandissent du coup la menace de grève, alors qu'ils sont des hommes de droit. Moi, ça m'inquiète. Je me dis qu'il y a quelque chose derrière. Et pourquoi ça vous inquiète? Je me dis qu'il y a quelque chose derrière. Parce qu'en tant qu'homme de droit, hein, vous exercez le droit, ça veut dire que vous connaissez que quiconque les subtilités de cette loi-là. Bien sûr. Alors là, pourquoi ne pas laisser la Cour constitutionnelle trancher sur la question avant de venir, peut-être, si le gouvernement ne veut pas respecter cette décision de la Cour, peut-être là, le peuple vous trouvera raison. Mais lorsque la Cour a été saisie et vous dévancez la Cour, vous brandissez la menace de la grève, je pense qu'il y a un véritable problème qui se pose. Et pour ma part, les magistrats sont en train de viser toute autre chose. C'est-à-dire paralyser coûte que coûte le système, pays. Mais ils étaient calmes jusqu'à ce qu'on annonce cette affaire de droit de grève. Face à mon vis-à-vis qui est quand même assez défenseur du régime actuel à travers ces différentes réformes, je dirais que les réformes actuelles, tout ce qui est dit aujourd'hui, tout ce qui est prôné par le régime actuel, est quand même la substance de ce qu'ils ont pu créer par le passé, les dégâts qu'ils ont pu créer par le passé dans leur quête assoiffée, dans leur recherche qui en a créé du pouvoir. Je pense qui en a créé. Je vais bien aimer nommer les Joseph Djogbenou, je vais bien nommer les Patrice Nombi, mais bien d'autres qui à Cotonou ont eu à créer quand même tout le temps de façon intempestive. Et dans l'ombre, ils ont vu en fait ce qui peut se passer. Ils ont habitué. Moi, ça me réjouit que vous ayez sorti dans l'ombre. Ne soyez pas dans l'ombre. Mais on a vu de l'autre côté, ils ont des magistrats pour marcher. Il y a des images fortes à Je pense que ce à quoi les magistrats, les agents de la santé aussi disent aujourd'hui, ce qu'ils défendent aujourd'hui, c'est quand même des choses qui sont en quelque sorte en phase avec les aspirations du peuple assez meurtri aujourd'hui, parce qu'il est ce cas des politiciens. Quand vous parlez des députés, vous parlez des représentants du peuple, je parle de qui sont ceux qui sont les réels représentants du peuple. Est-ce que ce sont ceux qui sont amateurs et quand même champions de la transhumance politique? Est-ce que ce sont ceux qui sont tout le temps à l'Assemblée nationale pour être manipulés, pour avoir des faveurs en fonction de leurs affaires? Est-ce que c'est ceux-là que vous appelez les représentants du peuple? Ça, c'est également une grande interrogation. Je vais m'exprimer pour dire que quand vous êtes dans un secteur et que tout ce qui était avantage et attribut vous a été supprimé par un régime actuel, un régime nouvellement venu, un régime que vous avez manifesté à leur côté pour l'acquisition du pouvoir, vous allez en même de vous demander, mais où allons-nous réellement? Vous êtes pensé savoir aujourd'hui au Bénin que depuis l'avènement du régime de la rupture, il y a eu beaucoup de suppression de primes. Il y a eu des primes qui ont été supprimées alors que ces primes ont été acquises à l'issue de longues luttes. Mais il y a eu des salaires qui ont été refaits également dans ce sens-là. On parle de salaires. Les salaires ont été revus à la hausse pour ceux qui sont proches du gouvernement, pour ceux qui sont des missionnaires du gouvernement, pour ceux qui sont des acteurs qui ont en charge une mission gouvernementale. Je pense que c'est assez alarmant. Quand vous faites votre argumentaire et quand je vous écoute avec beaucoup d'assiduité, je vous dirais que le gouvernement actuel a encore du pain sur la planche pour moi. Il a encore du pain sur la planche et je pense que les jours à venir seront très ardus, rudes pour lui, parce que quand vous arrivez à voir pour une première fois le secteur de la justice commence pas à faire un démarrage de 5 jours pour 5, je pense que c'est assez inquiétant. Il s'agit d'hommes de droit qui sont là. Et quand on parle de droit, vous dites que la Constitution a prévu, la Constitution a prévu. Vous savez, en droit, chaque fois qu'il y a une disposition, il y a toujours une autre pour la contrecaler. Chaque fois qu'il y a une disposition légale, il y a toujours une autre qui est mise en place pour pouvoir essayer de contrecaler ou de contourner cette décision. C'est la Constitution même qui a prévu le droit de grève. C'est elle-même qui prévoit encore les mêmes dispositions pour que le législateur puisse aller interdire ce droit de grève. Et dans la même Constitution, il y a encore prévu encore d'autres dispositions pour que quand le législateur le fait, comment la Cour constitutionnelle va le faire. Et actuellement, les gens sont dubitatifs au niveau des décisions de la Cour constitutionnelle parce que, vous vous souvenez récemment, au niveau de la police républicaine, il y a eu une décision de la Cour constitutionnelle qui est sortie et qui a étonné tout le monde vis-à-vis de la rapidité dans laquelle la Cour a pu délibérer. Aujourd'hui, on se demande si la Cour elle est instrumentalisée. Est-ce que le quota qui doit être réuni au niveau de la Cour constitutionnelle pour pouvoir délibérer est effectivement réuni lors des délibérations? Qui a instrumentalisé la Cour? Qui a instrumentalisé la Cour? Lorsqu'il y a eu une décision qui ne va pas dans l'avantage de certaines personnes, on pense que peut-être que la Cour est instrumentalisée. Lorsque peut-être que... Non, je pense qu'il faudrait qu'on arrête avec cette façon, cette manière de voir les choses. Du fait que la Cour puisse délibérer très rapidement. On sait que c'est la haute juridiction et donc lorsque la haute juridiction dit le droit,
simplement, on sait que... On se plie. Et c'est ça qui nous fait encore, ça qui nous donne encore la paix que nous avons dans notre pays. Kader Achirou, j'aimerais rebondir par rapport à votre argumentaire pour vous dire, on a vu effectivement des images fortes de Ordena Ladatin, de Joseph Diogbenou, qui ont fait des luttes. Mais est-ce que ce n'est pas pour éviter, donc pour un peu arrêter la bombe à retardement, parce qu'ils étaient restés dans les personnes, ils ont infiltré pour voir un peu ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas pour arrêter tout ça qu'ils prennent maintenant des dispositions? Parce que c'est bien beau hein, de faire tout ce qu'on fait là, mais il faut des problèmes après. Moi, je pense que même si tel est le cas et que les Diogbenou et autres ont soutenu peut-être par le passé certaines actions, je pense que c'était bien pour notre démocratie. Parce que tout le monde était unanime. Et moi, je dis qu'en soutenant, ils ont dû voir des choses que nous n'avons pas vues. Tout le monde était démocratique. C'était une guerre de personnes à l'époque. Il y avait beaucoup de dérives. Ils étaient en mission. Il y avait beaucoup de dérives. Il y avait beaucoup de dérives du régime défunt. Qu'est-ce que vous appelez dérive? Qu'est-ce que vous appelez dérive qui n'est pas observé aujourd'hui? Non, mais est-ce que c'est les marchés réalisés qui ne sont pas observés aujourd'hui? Il n'y avait pas beaucoup de dérives en son temps. On savait. Il fallait le faire partie coûte que coûte. Non, pas du tout. On savait qu'il y avait beaucoup de dérives au temps du régime défunt. Il y avait beaucoup de choses, oui, qui ne marchaient pas. Donc forcément, il fallait. Il y a eu beaucoup de corrections. Il y a eu beaucoup de corrections. Et ce que moi, je demande simplement aux différentes couches de la population, qu'on puisse accompagner les réformes. Et c'est ça qui manque surtout, qui nous manque surtout en 2018, on desserre les ceintures. C'est-à-dire des gens restent dans l'ombre, et poussent certaines couches, notamment, moi je dis c'est vraiment dommage que des syndicalistes se laissent manipuler n'importe comment. Merci à vous, Babila des gens qui sont assoiffés par le pouvoir. Merci, vous êtes de publication du quotidien Libération. Kader Achirou, rapidement. Je dirais très rapidement par rapport à mon confrère pour dire que par le passé, on avait quand même le repère de l'opposition qui était Patrice Talon. Aujourd'hui, l'opposition peine à retrouver son repère aujourd'hui. Le rêve béninois qui a été vendu aux populations en 2016, en 2015 par Ordena Ladatin, par Joseph Diogbenou, les populations ne retrouvent pas ce rêve qui a été longtemps miroité. Merci à vous, Kader Achirou, on a compris. Des actions comme Babila aujourd'hui, il faut quand même que merci à vous, Patrice Talon, à 5 ans, il vient de faire 2 ans, il lui reste encore 3 ans. Donc, belle conclusion. Laissons-lui le temps. Il a 5 ans, il a encore 3 ans pour nous étonner et pour faire des merveilles pour notre pays. Merci à vous, Kader Achirou. Babila Satin Paou, vous êtes le directeur de publication du quotidien Libération. Merci d'être passé sur le plateau pour le débat. À demain pour un nouveau numéro de Frimatin. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.